mais nous sommes très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants que tu aies un message à cœur pour nous partager, et nous prions que le Seigneur vraiment t'anime pleinement pour le message que tu as partagé avec nous. Amen. Allez, bonjour. Un mot, c'est bien. En fait, dans ma tête, je n'ai pas d'accent. Dans ma tête, je sais toujours si un mot est masculin ou féminin. Toujours. Là, exactement, chaque fois. On verra ce soir comment ça va. Parce que vraiment, ouais, mais on verra, oui. Je suis vraiment heureux d'être avec vous. En fait, ma femme et nos enfants, nous sommes arrivés ici en France il y a 20 ans, la première fois, pour travailler avec des églises françaises, parce que Dieu nous a donné un cœur pour la France. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est vrai. Et après 4 ans, nous sommes retournés aux États-Unis, mais on a prié depuis 20 ans pour l'Église en France. Donc quelle joie de travailler maintenant dans une église qui partage. Voilà. C'est pas dans mes notes. Mes notes, c'est bon. Mais maintenant, je vais. Mais qui partage un espace comme ça, avec une église comme vous. Parce que c'est vraiment. C'est le royaume de Dieu, n'est-ce pas? C'est le royaume de Dieu. C'est un jour au ciel, mon français sera parfait. Et votre anglais aussi. Je ne sais pas exactement quelle langue, mais j'espère que c'est l'un ou l'autre. Oui, c'est bon. Ce soir, je vais parler un petit peu de le 4e chapitre de Genèse. En fait, merci à l'équipe de Louange. Vraiment, le Saint-Esprit vous utilise pour nous amener au trône de Dieu et pour nous préparer ce soir pour ce message, je crois, j'espère. Mais c'est Genèse chapitre 4. C'est peut-être une histoire bien connue, mais je lis de verset 1 à verset 7. L'homme, Adam bien sûr, l'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel aussi, lui aussi fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère, et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu la relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. Merci, Seigneur, pour ta parole. Parle à nous maintenant, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. En fait, une de mes histoires préférées, si ça existe, du Nouveau Testament se trouve dans Jean 4, Jean chapitre 4. Je ne vais pas le lire maintenant, mais vous vous en souvenez peut-être aussi. Jésus et ses disciples traversaient la région interdite de la Samarie. Lorsque Jésus, qui était fatigué de son voyage, s'arrêta près d'un ancien puits pour se reposer.
Et une femme est venue puiser de l'eau. C'est étrange à cette heure-là, mais elle est venue. Et Jésus lui a demandé à boire. À un moment de la conversation qui suivit, la femme a tenté de changer de sujet, passant de son propre péché à autre chose. Mais Jésus, elle a eu quelque chose d'autre. Elle a demandé à Jésus, devons-nous adorer Dieu? Est-ce ici, en Samarie? Ou est-ce que c'est uniquement dans le temple à Jérusalem? Et Jésus répondit, c'est Jean chapitre 4, versets 21 à 24. Crois-moi, lui dit Jésus. Alors l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Écoutez, Église. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. En fait, à l'église ici, nous sommes en train de traverser ce livre de Genèse pour mieux comprendre le Seigneur, pour mieux comprendre la Bible. Nous avons commencé cette étude il y a quelques semaines et nous avons parlé de l'importance de ce premier livre de la Bible pour notre foi. En fait, cela nous aide à comprendre, bien sûr, la grande histoire de la Bible. Le livre de Genèse. Création, Genèse 1 et 2. Dieu a créé tout à partir de rien. Il a apporté l'ordre et la beauté hors du chaos. Il a créé un homme, il a créé une femme à son image, avec de la valeur, de la dignité et un but. Tout était bénédiction et Dieu a dit, c'est bon, c'est bon. Mais après ça, la chute. Bien que l'homme et la femme aient eu une relation directe avec Dieu, ils ont choisi leur propre chemin, recherché leur propre pouvoir et péché contre Dieu. Ils ont été maudits avec la souffrance et la mort, mais aussi la promesse d'un Rédempteur. En même temps, maudits, mais aussi une promesse d'un Rédempteur qui va venir. Nous avons terminé quand on termine le chapitre 3 en introduisant le reste de l'histoire, la rédemption. Ça commence à chapitre 4. Cette période de rédemption, l'histoire de comment Dieu va fournir. C'est plus facile. Oui. Va fournir un rédempteur, un sauveur, en anticipant la restauration. En fait, le thème de Genèse, ce livre, c'est que ce livre est avant tout un livre sur un Rédempteur souverain qui accomplit son œuvre par sa parole puissante. C'est le thème. Ce livre est au sujet de Dieu. Pas nous, c'est Dieu. Bien sûr, il y a des gens. Il y a Adam et Ève, il y a Caïn, et Abel, et Abraham, Sarah. Oui, il y a des gens très importants pour nous dans notre foi. Mais ce livre est avant tout un livre sur Dieu. Sur Dieu. Et après, nous en sommes maintenant à Genèse 4. Probablement une histoire familière à vous, mais qui devrait avoir un impact énorme pour moi, à mon avis, sur l'une des choses les plus fondamentales que nous faisons en tant que l'Église, c'est l'adoration. Nous allons commencer aujourd'hui par l'adoration. C'est le parti du culte, peut-être le plus émouvant, oui, souvent. En fait, je connais, prédicateur, je connais que la plupart du monde, ils aiment beaucoup chanter. Ils n'aiment pas aussi écouter le prédicateur. Je comprends.
Mais on commence par l'adoration, on finit par l'adoration. C'est très important pour nous comme Église. Et cette histoire de Caïn et Abel dit quelque chose de très important pour nous sur ça. Regardons l'histoire. Adam et Ève, hors du jardin, oui, après le péché, hors du jardin et vivant sous la malédiction, ont deux fils, Caïn et Abel. Verset 2 nous dit que Caïn était agriculteur, travaillant la terre, et Abel était berger, s'occupant du bétail, des animaux. Deux métiers bons et importants, bien sûr. Deux métiers qui poursuivent la mission que Dieu avait donnée à Adam dans le jardin, de prendre soin de la création. Tous les deux, très, très, très valables. Caïn et Abel font des sacrifices à Dieu. Ils adorent, chacun offrant quelque chose issu de son travail. Mais le verset 5 nous dit que Dieu a accepté et agréé l'offrande d'Abel, mais pas celle de Caïn. Vous connaissez la suite. Caïn, rempli de colère et de jalousie envers l'offrande d'Abel, tue son frère. Lorsque Dieu le confronte, Caïn répond « Suis-je le gardien de mon frère ?» Non, mais Dieu savait. Dieu savait. Et Caïn est puni pour ce premier meurtre, le premier crime enregistré dans la Bible. Tout comme ses parents ont été chassés du jardin, Caïn est chassé de sa famille. Il reçoit le contraire de la bénédiction. Il est maudit. Il part, il construit la première ville et sa famille se développe après. Et en fait, c'est une histoire choquante. Une histoire qui montre les conséquences continues du péché et de l'égoïsme qui aboutissent à un frère tuant son frère. Une histoire qui montre que la chute était complète et que l'humanité avait besoin d'un rédempteur. Vraiment. Mais tout commence ici par l'adoration. Cette histoire commence par l'adoration. Il y a beaucoup à apprendre ici sur ça. Mais d'abord, juste un moment, qu'est-ce que l'adoration? Warren Wiersbe, qui est pasteur aux États-Unis, bien connu, il dit l'adoration est la réponse du croyant. Bien sûr, il parle des croyants, des chrétiens. Parce que c'est vrai que les gens, ils adorent beaucoup de choses. C'est possible pour nous aussi d'adorer quelque chose différent de Dieu. Oui, mais l'adoration chrétienne, c'est pour le croyant. Donc l'adoration est la réponse du croyant de tout ce qu'il est, esprit, émotion, volonté, corps, à ce que Dieu est et dit et fait. L'adoration est une réponse. On parle tout de suite. C'est la réponse du croyant de tout ce qu'il est. Oui, c'est l'homme entier, femme entière, qui participait dans la louange, dans l'adoration. Tout ce qu'il est, esprit, émotion, volonté, corps, à ce que Dieu est, Dieu est Dieu. Dieu est grand, Dieu est puissant. Et aussi ce que Dieu fait, et aussi ce que Dieu dit. Nous parlons d'adorer Dieu, bien sûr. Voici 3 ou 4 choses que nous pouvons apprendre sur l'adoration à partir de cette première histoire d'adoration. Parce que ça commence ici, l'adoration. On ne voit pas vraiment l'adoration avant cette histoire, dans la Bible. Ça existe peut-être, mais c'est Dieu qui nous dit, qui nous parle de l'adoration ici pour la première fois. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre de ces deux jeunes hommes? D'abord, l'adoration vraie est une réponse. On a déjà dit. Mais une réponse à une relation. Cette adoration vient d'une relation. Dans le jardin, Adam et Ève avaient une relation parfaite, face à face avec Dieu.
Il s'est promené avec eux dans le jardin et les connaissait complètement. Et ils le connaissaient aussi. J'imagine que leur vie était une adoration constante avant la chute. Parle à Dieu. Dieu est là, toujours. Avec Dieu, toujours, Adam. Mais à la chute, la relation a été brisée. En fait, tout comme l'adoration a été brisée à la chute. En fait, le premier sacrifice a été les animaux qui ont donné leur vie pour couvrir la honte de l'homme et de la femme. Le fin de chapitre 3 dit que Dieu a tué, il a donné c'est pas dans de peau, c'est ça? Peau? Ah, très bien, Jeff. Un point pour Jeff. Pour couvrir leur honte. Et le même pour nous. L'adoration est une réponse. L'adoration est vraiment une réponse à quelqu'un de plus grand que nous. C'est la définition de l'adoration. On dit à quelque chose d'autre. Vous êtes le plus grand. Vous êtes le plus grand. Je vous donne ma louange. Mais quelle est la bonne réponse? Quelle est la meilleure réponse à ce Dieu qui est le meilleur, qui est le plus grand, qui est le plus puissant? Osée chapitre 6, verset 6, Dieu dit, je prends plaisir à la connaissance de Dieu. Je prends plaisir à la connaissance de Dieu plutôt qu'au holocauste. Ça veut dire que Dieu veut que je le connaisse. C'est ce qu'il dit. Et il veut une relation avec moi et avec vous. C'est ce qu'il cherche, ce qu'il a fait possible par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est la connaissance de Dieu par nous, ses enfants. Réponse d'adoration. Si je le connais, je vais l'adorer. Cela est lié à la deuxième leçon que j'apprends de Caïn et Abel à propos de l'adoration. À propos de l'adoration. En fait, notre adoration vient de notre relation avec Dieu, bien sûr, et cette adoration exige une action. Une action. L'adoration est une réponse naturelle, mais elle n'est pas passive. Vous comprenez? Ce n'est pas quelque chose qui vous arrive. Oui, je reste ici et l'adoration vient à moi. Non, c'est quelque chose que je fais. Oui, que vous faites. Une question naturelle ici, c'est comment Caïn et Abel savaient-ils qu'ils devaient offrir une offrande? Comment ils savaient? Il n'y a pas encore ici des commandements. Il n'y avait pas de loi de sacrifice, ni de temple pour sacrifier. Oui, ça n'existe pas. Comment ils savaient? Je dois louer, je dois adorer le Seigneur. Parce que d'une manière ou d'une autre, ils le savaient. Caïn avait une récolte et Abel un troupeau en bonne santé. Ils connaissaient Dieu et savaient que Dieu les soutenait et pourvoyait à leurs besoins. Alors leur réponse était l'adoration. Ils regardaient la bénédiction de Dieu. Ils voient le récolte, oui, le troupeau. Et ils savent, ça vient de Dieu. On ne peut pas regarder un animal, une vache et dire, ah oui, c'est moi qui le fais. Non, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui l'a créé. Et pour Caïn et Abel, ils regardent la bénédiction de Dieu et ils veulent répondre par l'adoration. Cela constituait leur action d'adoration. Quand vous rencontrez Dieu, votre incroyable et immutable roi créateur, cette rencontre exige une réponse. Peut-être un simple wow. Peut-être un don généreux. Une tête inclinée.
un chant qui vient, des mains levées, debout. On tente d'autres possibilités. Oui, mais c'est une réponse. Quand je suis dans la présence de Dieu, je dois répondre avec l'adoration. Mais il y a quelque chose de très important dans cette réponse. Regardez les versets 3 à 5 que nous avons lus. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Oui. Abel lui aussi fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et son offrande. Et cela mit Caïn dans une grande colère, et son visage s'assombrit. Nous n'avons pas une explication vraiment dans la Bible, une explication claire de pourquoi Dieu a accepté l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn. Les deux semblent corrects en apparence. Offrir un animal n'était pas vraiment meilleur qu'offrir des produits agricoles. Oui. Un indice peut-être réside dans la manière dont ces versets décrivent l'offrande d'Abel. Littéralement, la première. Oui, Abel est apporté, il a donné la première et la meilleure, la plus grasse, le meilleur des animaux de son troupeau. Le premier, le plus valable. Caïn semble traiter l'offrande, semble traiter son adoration comme une obligation ou un devoir. C'est formel. Abel, il dit, la parole dit, il a donné sa meilleure, mais pour Caïn, pas vraiment clair. Il a donné quelque chose. Caïn semble croire que tout est suffisant. Il suffit juste que je fasse ce que je peux. Mais Abel est différent. Abel répond différemment. Son offrande est la toute meilleure. La toute meilleure. Elle est coûteuse. Mais Caïn dit que tout est suffisant. Tandis qu'Abel dit que rien ne pourrait jamais être assez. Vous voyez la différence? Vous comprenez? Je ne veux pas que mon accent... quel problème? Mais vous comprenez, je lis encore. Quand croit que tout est suffisant, oui, tandis qu'Abel dit que rien ne pourrait jamais être assez. Il a donné son meilleur. Abel dit, donc j'offre mon meilleur. L'adoration de Caïn était formelle, froide, tandis que l'offrande d'Abel était pleine de foi. Pleine de foi. Il croyait que s'il donnait le meilleur, et Dieu pourvoirait. C'est important pour nous. Quand on offre quelque chose à l'église, par exemple. Si je dis, je donne un petit peu, oui, parce que je veux garder le reste pour, mais c'est plus sécure comme ça. Hein. Mais si je donne, je suis généreux à l'église, je dis au Seigneur, Seigneur, c'est moi, ma foi est en toi, pas mon travail, pas mon banque. Oui, vous comprenez? C'est important. Et c'est pour Abel, c'est le même. Il dit, je vais donner le meilleur parce que j'ai la confiance en Dieu qu'il me donne le meilleur aussi. Ce qu'il nous montre, c'est qu'en fin de compte, peu importe à quoi ressemble l'action, la véritable adoration vient du cœur. La réponse de Caïn et à la réponse de Dieu montre que son cœur n'était pas bon. Dieu dit, c'est lui ton frère. Non, Dieu dit avant ça, il a dit pourquoi ta face il semble triste.
Caïn, il dit, ah, c'est pas juste, Seigneur. Tu as pris l'offrande de mon frère, mais pas. Ah, ça me fait triste. Et Dieu dit, non, 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 c'est pas ça le problème. Le problème, c'est dans ton cœur. Parce que le péché, il attend par la porte. Il se cache par la porte. Il vous cherche. Et il faut pousser, il faut. Le cœur de Caïn n'est pas bon. Il était en colère, il était jaloux, il est sombre, il est violent. Et c'est ça le péché couché à la porte. Quand le cœur d'adoration n'est pas là, alors l'acte ne sera pas juste. Et cela montre qu'il y a un problème dans la relation. Oui, ça marche ensemble. Quand le cœur n'est pas là, oui, l'acte d'adoration ne sera pas juste, ne sera pas bon. Et cela montre qu'il y a un problème aussi dans la relation. C'est là le problème pour Caïn. C'est là. En fait, ce qui est très important ici, ce n'a jamais été uniquement une question de sacrifice. On lit souvent cette histoire et on dit, ah oui, c'est le un est mieux que l'autre. Oui, c'est le sacrifice, c'est ça. Parce qu'après, bien sûr, c'est un agneau qui est l'holocauste, le sacrifice. Oui, qui donne le forgiveness. Forgiveness. Pardon, merci. Pardon. Oui, je connais ce mot très bien, dans le train, oui, sur le bus, oui. Excusez-moi, oui. Mais ce n'a jamais été uniquement une question de sacrifice. Écoutez, ces passages au travers de la scripture, oui, à travers de les Écritures, qui nous rappellent que Dieu désire notre cœur avant tout. C'est notre cœur qui lui donne l'adoration. C'est pas vraiment, s'il ne chante pas bien, qui est la vérité, c'est bon. Si il chante très bien, oui, comme un ange, oui, mais sa louange n'est pas mieux que le mien. Si le cœur est bon. C'est ça. Hébreux, chapitre 11, verset 4. Dit, par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été reconnu comme juste par Dieu. Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur. Pourquoi? Pourquoi? Par la foi. C'est son cœur qui était bon. C'est pas le sacrifice. Ça même. Le prophète Michée. J'ai oublié de demander. C'est Michée, c'est ça? Ah, très bien. 2 points. Michée, chapitre 6, verset 6. Avec quoi donc pourrais-je me présenter à l'Éternel? Et avec quoi m'inclinerai-je devant le Dieu d'en haut? Irai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux âge d'un an? L'Éternel voudra-t-il des milliers de béliers, 10 000 torrents d'huile? Devrais-je sacrifier mon enfant premier-né pour payer pour ma transgression? L'enfant issu de moi pour expier ma faute? On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté et que tu vis dans l'humilité avec ton Dieu encore, bien que mort. C'est le cœur. C'est le cœur qui fait l'adoration. Enfin, Psaume 51, bien connu, verset 18. Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Quoi? C'est l'Ancien Testament. Oui, le sacrifice est très important. Bien sûr. Mais David il dit,
car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Oh Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. David, Michée, tout au travers de l'Ancien Testament, de la Bible, on sait que c'est le cœur qui donne l'adoration. Et le cœur, oui, le cœur, comment avoir un cœur vivant? Parce qu'en fait, nous sommes nés avec un cœur mort. Ce que dit la Bible. Le cœur de Pierre. Et c'est la foi en Jésus-Christ, bien sûr, qui nous donne un cœur vivant. Un cœur qui peut louer le Seigneur. Un cœur qui peut adorer notre roi. Cette histoire de Caïn et Abel nous rappelle que l'adoration véritable, selon l'esprit en vérité, peut avoir lieu n'importe où à tout moment. C'est pas juste à l'église que peut-être que je trouve le fin de mon français. L'adoration, oui, c'est pas juste ici, oui, c'est là-bas aussi, c'est au travail, c'est dans le bus ou le train, c'est à la maison avec les enfants, quand les enfants, pas de patience. L'adoration prend lieu quand on a d'abord une relation face à face avec Dieu. Comment ça se passe? Jésus-Christ. L'adoration vraie, oui, qui est en esprit et en vérité, oui, ça prend place quand on a un nouveau cœur donné par Dieu. Relation, cœur, action. L'adoration vient. Dieu est digne de cette adoration. Il en a donné l'exemple, en fait, en offrant le sacrifice ultime par amour. Il a donné son Fils unique. Pourquoi? Parce que vous êtes super? Parce que vous êtes adorable? Non. Non. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque, j'ai appris ce mot il y a quelques années, croit en lui, ne périsse pas, qu'il a la vie éternelle. C'est ce que nous avons célébré plutôt avec la Sainte Seine, oui. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Dieu a un cœur d'amour pour vous qui crée en nous un cœur pour adorer. Je conclue avec quelques questions pour vous et pour moi aussi. Commencez par votre relation avec Dieu. Comment va cette relation? Y a-t-il un péché qui se dresse entre vous et votre roi? En fait, souvenez-vous, il est fidèle pour vous pardonner. Il est fidèle. Mais ne reste pas dans cet état. Il veut vous recevoir. Oui, on a chanté avant. Oui, comment il dit, prends sa main, il tend sa main vers nous, vers toi, ce soir, aujourd'hui, demain aussi. Comment répondez-vous à Dieu? Lorsque vous voyez quelque chose de beau dans la création, comment répondez-vous à Dieu? Lorsque vous ressentez sa présence à l'église ou au travail ou à la maison, comment répondez-vous à Dieu? C'est avec l'adoration ou pas? De ton cœur ou pas? Lorsque vous chantez des louanges, lorsque vous priez, comment répondez-vous à Dieu? Réfléchissez bien sur ça. L'adoration fidèle commence par un cœur fidèle, un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Prions Dieu ensemble.
Notre Père, je te remercie pour ta parole et pour ton peuple. Maintenant que cette parole agisse parmi nous et fasse de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Donne à nous ce cœur pour t'adorer. Tu es digne de notre adoration. Merci pour Jésus. Merci pour Jésus qui a donné sa vie afin que j'ai la vie, afin que nous avons la vie. Et on prie dans son nom, son fort. Amen. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse.